L'actualité. Hier soir, peu après 11h, Alexandre, à Boston, en territoire américain, au TD Garden, portant le nom d'une banque canadienne, le drapeau du Canada flottait. On chantait là au Canada en fin de match parce que les Canadiens étaient champions, mais c'est comme si le Canada avait pris tout le contrôle du TD Garden. Là. Alors, c'était fascinant de voir ça. C'est des images qui marquent l'histoire. Victoire de 3-2 du Canada contre les Américains en prolongation à la finale de la confrontation des 4 nations qui, je pense que d'un consensus, là, je pense que tout le monde a trippé. Sincèrement, là, ça a été une idée de génie de la part de la Ligue nationale de hockey. Ça a été rassembleur. Je me vois mal retourner à un match des étoiles traditionnel. Sauf qu'il y a eu beaucoup de... Non, mais pour elle, il y a eu beaucoup de blessés, là. On en a parlé cette semaine, Renaud Lavoie disait, les équipes vont poser des questions. Disait, on joue à 100 000 à l'heure, puis on se donne, mais il y a beaucoup de blessés qui en sortent. L'autre affaire, si on voulait être plate puis casser de party... on dirait que les petits matchs du Canadien qui luttent pour le dernier rang, là, bon, c'est sûr qu'on vivra peut-être avec une passe qui arrive sur la palette une fois. La même excitation. Mais on va, en tout cas, aujourd'hui, on va quand même célébrer notre Canada. On va savourer. On attend toujours la réaction du premier ministre de la 11e province du Canada. Donald Trump, parce que ça a été souligné beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a qui taquinaient les Américains. Mais on a beaucoup d'auditeurs qui ont fait des blagues qui tournent autour de Trump, qui acceptent pas la défaite. Donc, recomptage des points, congédiement des arbitres. On a beaucoup d'auditeurs. Va s'en mêler. Beaucoup d'auditeurs qui se demandent comment Donald Trump va courir après une tricherie. Là. Interruption de service au REM complète, non? Oui, c'est paralysé. Oui, un problème technique qui cause une interruption du service dans les deux directions. On parle de reprise indéterminée. Je vous dis, moi, c'est une job à temps plein, suivre le REM. Oui, allô? Votre attention. Le REM est encore une fois stallé en pleine heure de pointe. C'est honnêtement une semaine catastrophique et un mois de février horrible. Parce qu'on avait dit qu'on amenait des autobus, une dizaine d'autobus, une chance qui était prête. Mais je rappelle qu'en milieu d'émission, il y a Vincent qui nous avait écrit et qui, lui, était à la station Panama, donc la station à Brossard, la deuxième station, depuis 40 minutes. Il dit qu'il était avec plein de monde, des gens qui étaient gelés, qui cherchaient des endroits à l'intérieur pour... Puis hier, il y a des gens qui ont décrit plus d'1 heure le trajet. Parce que là, tu t'en vas prendre un train qui est tenté de t'emmener en quelques minutes au centre-ville. Tu te ramasses sur le trottoir à attendre un autobus qui, lui, est obligé d'arrêter au feu rouge puis qui est pogné dans le trafic et qui a pris plus d'1 heure pour faire le trajet. C'est parce que, Mario, les gens travaillent. Là. Je veux dire, ils viennent pas faire du tourisme à Montréal là, ce vendredi matin. Ils essaient de se rendre au bureau. Puis là, on nous vend l'idée, le transport en commun. C'est correct, je suis pas contre ça. Ça marche pas. Il faut que ça arrive. Alors, il y a des gens imputables aussi à... Non, ça non, il n'y a pas de gens imputables. Il n'y en a pas. Pas de gens imputables. Là, tu viens comme première erreur de la semaine. Il n'y a pas de gens imputables. Bon, on surveille le déneigement à Montréal. Oui, on est à 33%, là. Un tiers. Un petit règle de 3, le 8 jours, je pense pas. Est-ce que c'est la 5e journée aujourd'hui? C'est la 5e journée. Est-ce qu'on s'enligne peut-être plus sur une quinzaine? En tout cas, c'est ce que j'ai parié avec Benoît Dutrisac, qui m'a traité de cheap en ondes, d'ailleurs. Oui. Ce qui ralentit, c'est beaucoup le stationnement là, illégal. Là. On remorque à peu près un véhicule et demi à la minute à Montréal. C'est beaucoup. À chaque fois, on perd 5-10 minutes, le temps de le déneiger, puis le kit. Même si on a des constats d'infraction, on en a émis plus de 3700 depuis dimanche, mais quand même, là, c'est peut-être pas assez dissuasif, là, 200 piastres de constat. Mais effectivement, il y a des gens, je pense, qui laissent la ville sortir leur auto du banc de neige. Ils sous-traitent. Mais Benoît Dutrisac nous a fait quand même remarquer quelque chose, puis il a raison, je l'ai vu moi aussi une fois. Vous laissez votre véhicule, vous êtes découragé, vous êtes prêt à payer le 190 $, vous dites, je m'en fous, mais votre véhicule, il se fait brasser à carcasse. Et boy, ils prennent pas le temps. Non. Ils peltent un petit peu pour réussir à accrocher les chaînes, puis ils te le sortent de là. Si vous avez une traction intégrale, oubliez ça. Là. Je veux dire, moi, j'appréhende les dommages. Personnellement, je ne laisserai pas mon camion. C'est rough sur le véhicule. Là, le Canadien reprend quand les hostilités? Demain contre les Sénateurs d'Ottawa, mais il y aura un entraînement aujourd'hui, 11h au Centre Bell. Et Révolution en tournée, c'est parti hier soir. Révolution, les étoiles, l'ultime tournée, on se rappelle, cette saison, c'était les meilleurs danseurs des années précédentes de Révolution. Donc, les numéros que l'on a aimés sur scène. Il y a des nouveautés, c'est Tim White qui en fait des chorégraphies. Lydia Bouchard en est la metteur en scène. Donc, c'est à l'Espace Saint-Denis jusqu'au 9 mars, mais après, tourner à travers le Québec, le Trois-Rivières, Sherbrooke, même Edmundston au Nouveau-Brunswick. Ça va rouler. C'est un show A1 avec une caméra aérienne. Bon.
Belle nouveauté. C'est ça. Mais on avait tous les ingrédients pour monter le niveau d'un cran. Merci Isabelle, merci Alexandre. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous en souhaite une, vous aussi, qui nous écoutez, qui êtes fidèles. Ça a l'air qu'il va faire beau. On va en profiter pour aller jouer dehors à lundi. Autrement dit, Cube.